Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf, de retour aujourd'hui avec une vidéo qui va, j'espère, beaucoup vous aider à comprendre une fois pour toutes à quoi sert un practice de golf. Alors, juste une chose, quand vous jouez au golf sur un parcours de golf, vous avez une vision, pour moi, du golf, c'est du shot making, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez l'opportunité de poser une balle devant vous, de la mettre sur un tee, vous avez l'embarras du choix quant à la trajectoire que vous voulez choisir. Fade, une balle de gauche à droite, draw, une balle de droite à gauche, vous inversez évidemment pour les gauchers, plutôt basse, plutôt haute, vous comprenez ce que je veux dire. Donc vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui s'offrent à vous. Il n'y a pas une balle droite au golf, une balle droite rendrait ce jeu futile et ennuyeux, d'accord? Donc on délivre à gauche ou à droite d'une image. Vous allez voir mes vidéos sur les effets. Donc lorsque vous arrivez au practice, vous avez deux possibilités. La première, celle que j'ai expérimentée pendant une dizaine d'années, c'est-à-dire d'arriver au practice et d'essayer de travailler sur mon swing pour avoir un swing plus beau, plus performant, un meilleur contact, avoir le swing d'un tel ou le swing d'un tel. Et c'était malheureusement très laborieux parce que ça prenait énormément de temps pour arriver à sentir une progression. D'autant plus que lorsque j'arrivais, je passais du practice au parcours, c'est le but de cette vidéo, du practice au parcours, je avais l'impression, si vous voulez, de perdre mes repères sur le parcours. Donc lorsqu'on est ici, on veut échauffer, avant d'échauffer le corps, vous voulez échauffer votre cerveau, d'accord? C'est lui le générateur qui va faire en sorte que le moteur qui est le corps réagisse et pas l'inverse. Donc on va commencer par quelques petits coups de wedge pour s'échauffer. Ce que je veux que vous preniez toujours, c'est mon fidèle point intermédiaire de visée qui me permet de m'aligner, de savoir où je vais. Vous verrez beaucoup de joueurs et de joueuses de haut niveau qui mettent une ligne au sol. Ça peut être une possibilité aussi pour savoir où vous allez. L'alignement de côté, c'est ce qui vous arrive aussi. Si vous commencez à taper des balles au practice, par exemple comme ça, ce que j'ai fait très longtemps, vous avez vos premières balles qui arrivent, vous vous posez à la balle et ensuite vous choisissez une cible. Et malheureusement, vous en rendrez compte au fil du temps parce que vos amis vous le diront sur le parcours que vous êtes constamment aligné à droite. Pourquoi? Parce que la vue de côté, la vue de côté vous trompe. Donc maintenant, toujours un point intermédiaire, du wedge au driver, d'accord, je me mets ici, et je recule. Regardez bien comment je le fais. Donc là, je me rends compte que ce point intermédiaire me guide quelque part vers le 30 qui est juste devant moi ici. Ce que j'ai vu là, de l'angle que vous avez, est juste. Donc je vais commencer à faire quelques petits chips, et sentir le poids des bras et du club, et sentir aussi que le momentum m'accompagne, j'y viens tout de suite, en direction de ma cible. Donc ça, je peux observer que je n'ai pas interrompu le momentum. Le momentum, c'est l'élan fois la vitesse. Le momentum, c'est la gravité, si vous préférez. Donc là, je n'interromps rien et je ne dirige pas, d'accord? Si maintenant je veux accéder à vous, je vais devoir tourner mon corps pour sentir que j'accède dans votre direction. Donc je ne guide pas le club jamais. Maintenant, on se souvient, on l'a vu dans d'autres vidéos, que lorsque vous avez deux bras et un club, on veut connecter cet os à tous les autres os du corps, et en l'occurrence aux os des deux bras. Donc un swing de golf ne part pas de vos mains et de votre club, un swing de golf part du haut des humérus qui sont là-haut, d'accord, vos socles d'épaule. Donc là, j'ai deux bras et un club, et je ne veux jamais sentir que mon corps représente quelconque obstacle des deux côtés du swing. Donc là, si je ne bouge pas le corps, j'ai forcément des crashs qui arrivent, et si vous avez ce qu'on appelle des crashs, malheureusement, vous allez par défaut contrôler l'outil comme une anguille dans vos mains pour taper cette balle. Donc première chose, momentum. Deuxième chose, direction. Donc je veux sentir que le momentum va vers le 30 qui est là. Je sens quand je fais mes coups d'essai sans manipuler que le momentum va légèrement vers là-bas et que le club, regardez bien, coupe de l'herbe au niveau de mon pied droit. Je mets la balle un peu en arrière de ça. Allez voir mes vidéos sur le chipping si ce n'est pas déjà fait. Momentum, momentum. Excellent contact, très peu d'effort. Une petite dernière pour la route, d'accord? Un peu plus de vitesse, momentum. Voilà. Donc là, j'ai déjà travaillé un peu mon chipping et je sens que le momentum traque vers le 30 et je sens que c'est sans effort. Donc je peux commencer à monter un peu en gamme. Alors on ne va pas faire tous les clubs du sac. Maintenant, on va passer au 8. Donc là, c'est le genre de coup que j'aurai à taper, par exemple, pour des attaques de green. Donc je vais forcément commencer à travailler la balle. Donc le 30 est ma cible et le 30 nous guide quelque part vers le poteau droit de rugby. Je ne sais pas si vous le voyez là-bas. Donc je vais commencer par taper des fades. Souvenez-vous que travailler une balle vous amènera plus de vitesse, une balle à effet, et plus de contrôle. C'est beaucoup plus simple d'avoir une balle qui s'échappe de la cible au départ vers la gauche ou vers la droite pour y revenir, plutôt que d'essayer de taper futilement une balle droite en contrôlant le club de golf. J'ai beaucoup de vidéos là-dessus que vous pouvez aller voir. Donc, si on va dire que ce drapeau, le 30 qui est là et qui mène vers le poteau droit de rugby, et le drapeau sur un green à 135 mètres par exemple et que le drapeau est à droite sur le green, je vais donc travailler le fait de réaliser vers la gauche pour faire rentrer ma balle de gauche à droite. Donc j'ai mon point intermédiaire de visée, un peu plus par là, et je commence à sentir que le momentum du club et des bras et du club va vers la gauche de ma cible. Je mets la balle à gauche dans mon arc,
Je sens que j'ai l'accès au bord gauche du point intermédiaire. Où est mon focus? Je veux que mon momentum aille à gauche du point intermédiaire. J'emmagasine et je release. Donc là, j'ai un très beau fade qui est un tout petit peu plus amplifié. La balle est partie à gauche et pas assez revenue, mais elle sera en jeu sur le parcours et à mon avis sur le green. Donc ça, c'est un coup que je vais revivre encore depuis le départ. Souvenez-vous qu'il n'y a pas de répétitivité pour votre cerveau, c'est un génie, votre cerveau en adaptation. Donc le coup que j'ai vécu, c'est super, ça me met en confiance, mais il faut que je revienne à zéro. Donc je replace mon point intermédiaire. Voilà comment je m'entraîne avant chaque partie de golf. Je vois mon image, je reprends mon setup, je ressens l'outil qui me délivre vers la gauche du point intermédiaire. Je sens quand je regarde là et que je regarde là-bas que ça fit. Bord gauche du point intermédiaire sans effort. Bord gauche du point intermédiaire. J'espère que vous la voyez à la caméra. Ça, c'est plein poteau. Un peu bord droit, mais excellent coup de golf. Donc là, je vois que mon fade, avec mes clubs intermédiaires, se passe plutôt bien. On va passer maintenant au draw. Donc dans le contexte inverse, c'est-à-dire que si ce même 30 et ce même poteau de rugby qui sont là-bas, je regarde bien que ça match, parfait, serait le drapeau, mais qui serait cette fois-ci à gauche sur le green. J'aurais donc toute la partie droite pour rentrer. Donc là, c'est le draw qui s'avère plus performant pour ce genre de coup de golf. On apprend, souvenez-vous, à bien rater avant de performer. Donc là, je vais me placer avec une face plus fermée, légèrement derrière la balle, et je sens des releases de momentum légèrement à droite du point intermédiaire. Ça me plaît énormément. Je confirme cette sensation. Formidable. Donc maintenant, je vais à la balle, j'ai la balle à droite dans l'arc. Je me mets un peu derrière la balle. Et là, je sens que je peux accéder librement à droite du point intermédiaire. Je me suis un peu aligné plus à droite, mais on va quand même y aller. J'emmagasine. J'emmagasine. Très, très, très satisfait de ce coup. Wow. Ça, ce serait un gimme, un petit donné. Donc là, le release a été excellent. Très peu d'efforts pour produire ça. Et là, pour l'instant, tout baigne. Donc, on le reconfirme une deuxième fois. Et c'est ça que je veux que vous ayez sur le practice. C'est pour ça que notre ami Colin Montgomery, que vous avez sûrement connu, si vous êtes des néophytes au golf, vous allez peut-être découvrir un peu les joueurs du passé, parce que Colin commence à déjà être un peu avancé, il est sur le senior tour. Colin Montgomery tapait une trentaine de balles à l'échauffement en practice et pouvait vous mettre des scores très très bas, parce qu'il était un shot maker. Et qu'il s'ennuyait au bout d'un moment sur le practice parce qu'il avait besoin de jouer en situation. C'est la même chose. Donc si vous passez des heures en practice à essayer d'avoir le bon angle d'attaque, le bon contact, et que vous n'avez jamais un endroit où mettre la balle, je l'ai fait avant vous, vous allez prendre beaucoup plus de temps que prévu pour progresser. Donc nous sommes des shot makers. On y va. Phase de club un peu fermée, aligné tout droit vers ma cible finale, formidable. Balle à droite dans le stance, setup qui match l'image, j'emmagasine et je release. Ok, la balle l'a un peu gênée, elle ne revient pas assez, elle sera partie droite du green, je peux faire mon putt. D'accord? Donc, maintenant on va aller dans les longs clubs. Et là, ce qui est passionnant là-dedans, c'est qu'un club que j'adore jouer par exemple, qui est un club qui me permet d'être en confiance sur les mises en jeu un peu tricky, quand vous avez des trous un peu étroits, il faut choisir parfois entre distance et précision. Le driver n'est pas forcément notre meilleur ami pour le faire. Donc mon hybride est une de mes armes pour arriver à mettre en jeu autour de 200 mètres. Donc là, je me mets ici, je reprends mon point intermédiaire et j'imagine encore une fois que je vais jouer un trou de golf. Donc on va dire encore une fois que le 30 est la ligne finale du fairway, qu'à droite du 30 et du poteau de rugby, j'ai de l'eau, donc je vais rentrer de gauche à droite. Donc le release que je vais avoir va être en direction de l'endroit où je veux que la balle démarre. Et souvenez-vous que c'est toujours plus simple de contrôler le départ d'une balle que la fin d'une trajectoire. Donc le fade apparaît comme une évidence sur ce genre de coup. Je sais qu'à droite du poteau de rugby, c'est danger. J'ai toute la place par la gauche pour entrer. J'ai un 70 là-bas, un 150. Et c'est vers là-bas que je m'en vais. Donc je me place. Je fais en sorte de connecter l'outil aux deux bras. Et là, je sens que plus le club est long, plus le swing est lent. Parce que le swing prend plus de temps pour compléter son cycle. Je sens que je suis rythmique. Balle à gauche dans l'arc, face un peu fermée. Quel est mon focus? Réalisé à gauche de mon point intermédiaire. Là, ça match. On est parti. Bord gauche, bord gauche, bord gauche. Bord gauche. Alors là, je me rends compte que je suis très satisfait de ce genre de coup de golf. C'est exactement ce que je voudrais expérimenter. Léger cut, bien contrôlé, à la Graham McDowell. Ça me plaît. Donc là, et ce qui est fascinant là-dedans, et d'ailleurs j'y pense en vous le disant, c'est que depuis tous ces coups de golf-là, nous n'avons même pas pensé au contact de balle. Et c'est ça qui est prodigieux. Lorsque vous êtes sur le shape, le shot making et sur le travail de balle, le contact de balle devient secondaire. C'est là qu'on progresse au golf. D'accord? Si la balle est claire et que vous voyez chaque alvéole avant chaque coup, ça veut dire que votre focus est ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc maintenant, on va imaginer le cas inverse. Toute la partie gauche, c'est de l'eau et je vais rentrer de droite à gauche. Même setup que tout à l'heure. La balle un peu milieu gauche, allez voir mes vidéos sur les longs clubs.
pour faire mon draw avec les longs clubs, face un peu fermé derrière la balle. Est-ce que mon setup match l'image? Ah ouais, ça match tous les jours. On release bord droit légèrement et lourdement. On y va. Ok. Gun miss. Push qui ne revient pas encore assez, mais ça fait le job sans problème, hein, je suis très content. Et vous voyez par exemple, ça je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, que je suis plus à l'aise de gauche à droite que de droite à gauche. Ça ne m'empêche pas de pouvoir jouer ce genre de coup sous pression. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il y a toujours un sens de jeu avec lequel vous allez être le plus à l'aise. Ce qu'on appelle en anglais the bread and butter shot. D'accord? Donc je me remets ici pour finir. Je vais retaper ce draw. Est-ce que j'étais vraiment focus là ou pas? Oui, plutôt. Donc on va recommencer ce même release au-dessus de la balle. Ça, c'est une routine que vous pouvez amener sur le parcours. Formidable. J'arrive ici, je me mets derrière la balle. Là, je sens que ça matche encore mieux. J'emmagasine tranquillement. Ouais, ok. Un peu clean, mais le job est fait. Donc je me rends compte que quand je reviendrai m'entraîner demain ou après-demain, mon draw avec les longs clubs doit être un peu plus travaillé. Donc si j'ai un coup sous pression à taper avec un long club, je taperai plutôt un cut. Sauf si vraiment la situation ne permet pas de le faire. Dernière étape que vous pouvez avoir, alors je vous demande de me pardonner parce que je vais taper le driver, mais le problème c'est que mon shaft est un petit peu dévissé, donc je ne vais pas prendre de risque. Donc on va finir avec le bois 3 qui peut aussi être une arme fatale. On pense à Henrik Stenson qui tape tout le temps son bois 3 sur le parcours parce qu'il est plus à l'aise avec son bois 3 que son driver. Et beaucoup d'entre vous avez la sensation que vous tapez un peu plus loin avec un bois 3 qu'avec votre driver. On y viendra dans d'autres vidéos. D'accord? Donc moi j'aime beaucoup taper le bois 3 aussi. Donc même étape. On va taper ce draw maintenant avec la même image. Je m'aligne vers ma cible finale, je ferme un peu la face de club. Et je ne me concentre que sur la sensation de réaliser à droite du point intermédiaire. Droite du point inter. Alors ça me plaît par contre. Droite du point inter. Voilà, ça c'est un coup de golf qui me plaît. Et là j'ai vraiment été, pendant tout le mouvement, dans mon release qui va là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Et je ne vous le dis pas, mais certains coups de golf, parce qu'on travaille toujours un peu sur notre swing, ça fait partie du golf, certains coups de golf, même quand je vous dis que je suis là-bas, je suis en train de penser au fait de rester centré ou n'importe quoi. Ça nous arrive à tous. Donc quand vous devez vraiment exécuter un coup de golf, vous devez rester avec la tâche. On va finir avec un léger fade. Voilà, donc maintenant danger à droite, réalisé à gauche du poteau de rugby. Ok. Le setup match l'image, superbe. J'ai les arbres de gauche en visu, j'emmagasine tranquillement. Et je release. Ok, mon fade est parfait, tout petit peu gras comme contact, mais j'ai fait le job, ça fera le job sur le parcours. Voilà comment on s'échauffe sur un parcours de golf. Ensuite, j'irai faire, s'il me reste encore une vingtaine de minutes, où j'aurai sûrement commencé par ça, faire rouler quelques potes sur le green. Et si vous voulez vraiment mettre la cerise sur le gâteau, vous voyez, vous avez déjà évidemment reconnu le parcours que vous allez jouer, d'accord? Et vous allez vous entraîner à taper le premier coup que vous allez avoir à taper avec le driver, avec le bois 3, avec l'hybride, ici pour amener cette sensation au départ du 1. Voilà comment vous amenez votre routine de jeu sur le practice, sur le parcours. Et c'est pour finir sur une note d'histoire. C'est pour ça que Mo Norman disait toujours, malheureusement il était un peu dur, mais que les losers laissent leur swing au practice et les winners amènent leur swing sur le parcours. Parce que malheureusement, ceux qui sont technico-centrés ici se font absorber sur le parcours là-bas. D'accord? Et deuxième phrase plus poétique qui disait que la plus longue marche au golf était entre le practice et le tee du 1. Si vous voulez que cette marche se raccourcisse, amenez vos sensations en direction du parcours. A très bientôt les guys, donnez-moi votre feedback sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. A très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.